C'est un crime de laisser tomber, ignorer une fraction de la population qui, dans la dignité, crie au secours, car souvent, sans aide, ils sont condamnés à la fange de la misère dans toute sa cruauté. Et nous sommes tous responsables à chaque fois que l'un trébuche, tombe ou meurt sur le sentier des besoins les plus primaires insatisfaits. Oui, mesdames, messieurs, c'est un crime de non-assistance à personne en danger que de ne pas tendre la main au nom de la fraternité naturelle de l'humanité à nos frères et sœurs concitoyens handicapés qui crient leur présence et leur capacité à aider, à participer et à la construction de la nation. J'encourage donc tous les chefs d'entreprise et les partenaires de ce salon de l'emploi à contribuer, à continuer, dis-je, leur collaboration avec le secrétariat d'État aux personnes handicapées afin que cette première édition soit suivie de durabilité et encourager d'autres initiatives facilitant l'accès à l'insertion au travail des personnes en situation de handicap. Et pour finir, j'invite toutes les entreprises, que ce soit les entreprises membres ou futurs membres de la Chambre de commerce, à prolonger et à donner vie à cette initiative citoyenne. L'être humain est caractérisé par son intelligence, son potentiel physique, qui lui permettent tout au cours de son évolution de survivre, de s'adapter et de transformer son environnement selon ses besoins. Il est donc évident que, quand l'une de ces conditions n'est pas réunie, on se trouve en face d'un être à mobilité réduite qui entre dans la catégorie des personnes dites handicapées. En effet, un handicapé est un être doté d'intelligence qui se bat quotidiennement pour faire face à son milieu qui se révèle très souvent hostile à son intégration. Les obstacles à surmonter sont parfois nombreux et très souvent divers. Mesdames et messieurs les entrepreneurs et représentants des institutions publiques et privées et des organismes de l'État, en participant à cette foire de l'emploi dédiée aux personnes handicapées, vous avez contribué à sauter les verrous de la stigmatisation, de l'intolérance, de la discrimination et des mots de toutes sortes dont est affublée une frange de notre société, les handicapés. Tout au long de cette journée, vous avez reçu plus de 150 handicapés réhabilités avec des compétences variées qui se sont attablis pour passer des entrevues avec une trentaine d'entreprises privées et des institutions publiques. En embauchant aujourd'hui les handicapés sur la base de leurs compétences et de leur aptitude, nous prouverons à nos frères qu'ils sont des citoyens à part entière, vivant dans une société juste et inclusive. Ce modèle d'engagement du secteur public et du secteur privé montre ce dont nous sommes capables quand nous conjuguons ensemble nos efforts. De grandes choses peuvent sortir au profit de tous nos frères pour le bonheur de la patrie commune. Le ministère des Affaires sociales et du Travail vous remercie tous du soutien que vous avez apporté au bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées pour la réalisation de cette grande première dans les annales de notre pays. Mesdames, Messieurs, vous êtes tous témoins des efforts sans cesse consentis par le président de la République, M. Michel-Joseph Martelly, et son gouvernement pour asseoir sa politique de sécurité sociale dans un contexte où tous les fils et les filles du pays ont droit au même traitement. Vive Haïti pour une société juste et fraternelle. En pile les changer pour nous handicapés, nous revenons qu'un bon pour nous rester nantis quoi
Sogebank a pris part déjà aux réunions de préparation pour l'événement et aujourd'hui nous avons pleinement participé à l'organisation de l'événement. Nous avons vu au total 18 candidats qui ont des compétences dans différents domaines, dans le domaine de la comptabilité, le domaine de la gestion des institutions financières. Donc en gros, je peux dire qu'on a 10 dossiers parmi les 18 qui nous intéressent. Il y en a 4 qui sont retenus là aujourd'hui et il y a 6 dossiers pour lesquels nous allons rappeler les candidats à notre direction des ressources humaines pour approfondir les dossiers. Mais l'initiative est très intéressante, l'initiative est à encourager parce qu'elle vise à mettre en relation les personnes avec une déficience, que ce soit au niveau moteur ou au niveau auditif, en relation avec les entreprises du secteur public, les entreprises du secteur privé, en relation de façon à ce que ces gens qui sont à la recherche d'un emploi puissent trouver un emploi.